du Venezuela. Ces deux communiqués sont en réalité l'illustration, la manifestation de deux conceptions, de deux compréhensions de l'ordre du monde. Il y a un communiqué qui est le manifeste du néocolonialisme africain, et puis il y a un deuxième communiqué qui, quant à lui, est le manifeste du panafricanisme révolutionnaire des Africains. De telle façon que je vous invite à archiver ces deux communiqués. Chaque fois que vous devrez expliquer à un jeune, ou expliquer à un public, ou expliquer à qui que ce soit dans le monde la différence entre l'Union africaine et l'AES, c'est-à-dire la différence entre les organisations néocolonialistes, vassales sur le continent africain, et les organisations panafricanistes, révolutionnaires, authentiquement émancipatoires, il vous suffira de prendre la réaction de l'Union africaine après l'agression sauvage, barbare, subie par le Venezuela de la part des États-Unis de Donald Trump. Vous prenez cela d'un côté et vous prenez de l'autre la réaction de l'Alliance des États du Sahel au même événement. Et la différence de réaction vous renseigne sur le degré, en réalité, de liberté, d'autonomie, le degré d'indépendance, le degré de souveraineté de ceux qui parlent. Voilà pourquoi je voudrais commencer par cet exercice. Souvenons-nous, qu'est-ce qu'ils ont dit à l'Union africaine quand le Venezuela a été sauvagement attaqué par, eh bien, les États-Unis d'Amérique. Communiqué, Union africaine, Venezuela. C'est un communiqué qui est aisé à trouver. Si vous le cherchez sur Internet, sur le moteur de recherche, eh bien, si vous le cherchez sur le moteur de recherche Google, le voilà qui s'affiche aussitôt. Et nous allons voir ce que l'Union africaine a dit quand le Venezuela a été, eh bien, de manière outrageante, de manière complètement flagrante, agressé. Communiqué de l'Union africaine. C'est un communiqué qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraphes. 6 paragraphes composés chacun à peu près d'une seule ligne, d'une seule phrase. 6 paragraphes composés chacun d'une seule phrase. Donc, il faut déjà remarquer la maigreur du point de vue quantitatif, la maigreur substantielle du communiqué. C'est un communiqué qui est écrit par des gens qui ne veulent pas écrire. Il est écrit par des gens qui n'ont rien à dire. Et comme ils n'ont rien à dire, ils se réfugient derrière une contraction abusive. Mais cette contraction est déterminée par le fait que, en fait, à la base, ils n'ont rien à dire. Comme ils doivent faire semblant d'être une organisation africaine, une organisation continentale, il faut quand même qu'ils disent quelque chose. Mais cette manière d'écrire ce communiqué indique que ceux qui l'écrivent n'ont pas envie d'écrire, que ceux qui le disent n'ont rien envie de dire. Bref, en réalité, c'est un non-communiqué. C'est exactement comme cela qu'on n'écrit pas de bons communiqués. Lisons. L'Union africaine suit avec une vive préoccupation les récents développements en République bolivarienne du Venezuela, y compris des informations faisant état de l'enlèvement du président de la République, M. Nicolás Maduro, ainsi que d'attaques militaires contre des institutions vénézuéliennes. Ça, c'est le premier paragraphe. Deuxième paragraphe, l'Union africaine réaffirme son attachement indéfectible aux principes fondamentaux du droit international, notamment le respect de la souveraineté des États, de leur intégrité territoriale et du droit des peuples à l'autodétermination tel qu'énoncé dans la Charte des Nations Unies. Troisième paragraphe, l'Union africaine souligne l'importance du dialogue, du règlement pacifique des différends et du respect des cadres constitutionnels et institutionnels dans un esprit de bon voisinage, de coopération et de coexistence pacifique entre les nations. Quatrième paragraphe, l'Union africaine insiste sur le fait que les défis internes complexes auxquels fait face le Venezuela ne peuvent être traités de manière durable que par un dialogue inclusif entre les Vénézuéliens eux-mêmes. Cinquième paragraphe, l'Union africaine exprime sa solidarité avec le peuple vénézuélien et réitère son engagement en faveur de la promotion de la paix, de la stabilité et du respect mutuel entre les nations et les régions. Et enfin, dernier paragraphe, l'Union africaine appelle l'ensemble des parties concernées à faire preuve de retenue, de responsabilité, de respect du droit international, afin de prévenir toute escalade et de préserver la paix et la stabilité régionale. Fin du communiqué signé par l'Union africaine. On va reprendre paragraphe par paragraphe pour montrer que c'est un communiqué nul.
creux. D'abord, globalement, ce communiqué se contente de répéter les principes généraux du droit international, les principes généraux de la charte de l'Union africaine, les principes généraux de la charte des Nations unies. Donc, en fait, on n'a pas besoin de ce communiqué pour savoir ce que dit ce communiqué. Il suffit de lire la charte des Nations unies, il suffit de lire la charte de l'Union africaine, et on sait déjà tout ce qu'il y a dans ce communiqué. Et on a donc rien. C'est un communiqué sans valeur de connaissance. Il n'apporte rien, on n'apprend rien. L'Union africaine suit avec une vive préoccupation. Voilà quelqu'un, voici par exemple, prenons l'Union africaine comme une organisation qui est une personne morale. Voici une personne qui apprend qu'on est en train de massacrer une autre personne et qui appelle des amis au téléphone en disant « Je suis avec une vive préoccupation le massacre qui est en cours d'un de mes amis à l'autre bout du monde. » L'Union africaine suit avec une vive préoccupation. Là où il faut condamner, eux, ils sont seulement vivement préoccupés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui trouble à peine leur sommeil. Vive préoccupation. Là, où il fallait condamner, là où il fallait dénoncer. Il parle de récents développements en République bolivarienne du Venezuela. C'est-à-dire, nulle part dans le communiqué, le nom des États-Unis d'Amérique n'est cité. Relisez le communiqué. Nulle part dans le communiqué, le nom de l'agresseur, les États-Unis d'Amérique, de Donald Trump, qui a ordonné le crime de guerre. Nulle part le nom de l'agresseur n'est cité. On suit avec une vive préoccupation les récents développements en République bolivarienne du Venezuela. C'est-à-dire que les Vénézuéliens se sont auto-enlevés. Les Vénézuéliens se sont auto-kidnappés. Et l'Union africaine est au courant qu'au Venezuela, quelque chose se développe entre les Vénézuéliens eux-mêmes. Et elle est seulement vivement préoccupée, y compris des informations faisant état de l'enlèvement du président Nicolás Maduro. Comment on peut avoir enlevé quelqu'un et vous ne dénoncez pas celui qui l'a enlevé? Vous parlez de l'enlèvement de quelqu'un sans parler de l'enlèveur de quelqu'un. Est-ce que vous voyez, dès le premier paragraphe, ce monument de haute trahison, ce monument de lâcheté, de poltronnerie, ce monument de loufoquerie qu'est le communiqué de l'Union africaine? Information faisant état de l'enlèvement du président de la République, M. Nicolás Maduro, ainsi que d'attaques militaires contre des institutions vénézuéliennes. Mais qui attaque le Venezuela? Silence radar. L'Union africaine n'est pas au courant. Donc, on peut noter, une organisation de vassaux ne nomme jamais l'ennemi de son peuple. Une organisation de vassaux ne nomme jamais l'ennemi de son peuple. Ça s'appelle la règle numéro 1 de la lâcheté. Je sais qui tue les Vénézuéliens, je ne le nomme pas. Je fais comme si les Vénézuéliens ont été frappés par un ange invisible de Satan. On ne sait pas comment il s'appelle. On se rend compte que Maduro a été enlevé. Mais est-ce qu'il a été enlevé au ciel par le Saint-Esprit? Est-ce qu'il a été enlevé par une baguette magique? Non. Pourtant, tout le monde sait que c'est l'armée américaine, sous les ordres de Donald Trump, qui est entrée au Venezuela avec la complicité de traîtres internes dans l'armée vénézuélienne pour enlever le président du Venezuela, en massacrant sa garde, en faisant au bas mot 100 morts. 100 morts. Ils ont commis un crime de guerre atroce. Vous voyez, tout le monde est capable, en faisant une petite enquête internationale de presse, de savoir que l'agresseur, ce sont les États-Unis d'Amérique, sous les ordres du président américain Donald Trump. Mais son nom n'apparaît pas. Le nom de Maduro, la victime, apparaît. Le nom du coupable, tu cherches, tu ne trouves pas. Nulle part, il n'est question de Trump. Tout se passe comme si, en réalité, les événements qui se sont déroulés au Venezuela sont des événements spontanés qui ont poussé comme des champignons. Donc, du premier paragraphe du communiqué de l'Union africaine, nous tirons l'une des règles de la lâcheté diplomatique des organisations vassales, les organisations néocolonisées, les organisations d'esclaves de maison. Elles sont caractérisées, toutes les puissances vassales sont caractérisées par l'incapacité de nommer leurs ennemis réels. Elles ne peuvent pas nommer leurs ennemis réels. Et la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi les organisations vassales ne peuvent pas nommer leurs ennemis réels? Parce que ce sont des organisations qui sont au service de leurs ennemis. Ce sont des organisations qui sont au service des ennemis de leur peuple. Ce sont des organisations donc de renégats, donc de gens qui ont renié les intérêts de leur peuple pour servir des intérêts étrangers à leur peuple. Est-ce que vous comprenez? Mes chers amis, partagez cette émission.
Partagez cette émission. Le partage n'est pas suffisant. Certains sont là, ils viennent de se connecter et ils ont oublié la règle de la distribution des pains spirituels de la liberté des Africains. Écrivez Good Life quand vous arrivez et faites un tour de partage sur vos réseaux pour renforcer nos machines. Parce que là, le Festival des vérités crues est en train de battre son plein et déjà ils souffrent, ils essayent de stopper, ils attaquent les machines. Partagez l'émission. Donnez l'émission au peuple. N'ayez pas peur. Donnez. Faites un tour de partage pour qu'on avance en force. D'accord? Très bien. Deuxième paragraphe, l'Union africaine réaffirme son attachement indéfectible aux principes fondamentaux du droit international. Bon, Donald Trump lui a dit qu'il s'en fout complètement du droit international. Que le droit international, pour lui, ça ne vaut rien. Que les seuls principes auxquels lui, il se réfère, c'est ça. Lui, sa conscience morale, lui, Donald Trump. L'homme de l'affaire Epstein. L'une des affaires de perversion les plus sales de l'histoire de l'humanité. Hein? Lui, Donald Trump, qui a dû payer une caution pour être libéré d'une affaire de prostituée au tribunal. Lui, il dit qu'il a une conscience morale, et c'est sa conscience morale, là, lui, Donald Trump, là. Lui, Donald Trump, hein? L'homme qui est connu pour la formule « to grab the pussy hein? Qui considère que le sexe des femmes est une chose qu'on attrape comme on attrape les fruits dans la forêt vierge. Ce monsieur-là dit que lui, il a une conscience morale et que cette conscience morale est le fondement de sa politique internationale et qu'il s'en fout complètement du droit international. C'est-à-dire que si vous avez fait des études, par exemple, à Harvard, hein, vous sortez avec un doctorat, PhD in International Law, Donald Trump dit que ça ne vaut rien. Vous avez fait des études à Cambridge, vous avez fait des études à New York, vous avez fait des études à Paris, à Abidjan, à Yaoundé, hein? Vous avez fait l'Institut des relations internationales du Cameroun, hein? Vous avez été à la Sorbonne, hein? Vous avez fait la faculté de droit et de sciences économiques de Panthéon-Assas. Hein? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donald Trump dit que tous ceux qui ont étudié le droit international sur la Terre ne servent à rien, en tout cas pour lui. Parce que lui, là, il n'a pas besoin du droit international pour attaquer le Venezuela et le bombarder. Bombarder le Nigeria, bombarder l'Iran, bombarder le Yémen. Lui, il n'a pas besoin de ça pour bombarder Cuba, bombarder la Bolivie, s'il le faut. Il n'a pas besoin de quelqu'un, il bombarde là où il le peut et il bombarde quand il veut. Vous comprenez? Donc, l'Union africaine, elle réaffirme son attachement à quoi? Au droit international. Mais alors qu'on dit en face qu'on s'en fout. Alors, que l'Union africaine réaffirme son attachement au droit international. À partir du moment où elle n'est même pas capable de nommer celui qui le viole, ça change quoi? Tu es attaché à quelque chose que les autres ne respectent pas. Ça change quoi? Que tu t'attaches au droit international ou que tu t'en détaches, puisque de toutes les façons, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle qui règne. Donc, le deuxième paragraphe est nul. Vous voyez, quelqu'un vous agresse dans votre maison, il essaie de détruire votre famille. Vous essayez de vous défendre, et pendant que vous êtes en train de vous défendre, on vous dit que non, ne vous défendez pas, attachez-vous au droit international. Bon, vous vous attachez au droit international face à un agresseur. Est-ce que c'est ça qui met fin à l'agression? Ouais, prenez même le droit international, mettez-le dans un sac et attachez-vous dessus avec une corde. Quand on vous agresse, vous êtes obligé d'agir en légitime défense. Vous devez vous défendre. Et cette défense même est l'un des principes généraux du droit universel. On n'a même pas besoin que ce soit un principe du droit international. La légitime défense est un principe de justice. Et il n'est pas question ici de légitime défense. Alors, notamment le respect de la souveraineté des États, de leur intégrité territoriale et du droit des peuples à l'autodétermination tel que énoncé dans la Charte des Nations Unies. Mais qui vous a dit, qu'est-ce que Donald Trump fait avec la Charte des Nations Unies? Est-ce que l'Union africaine là respecte la Charte des Nations Unies? L'Union africaine n'a-t-elle pas entériné plusieurs fraudes électorales de dictateurs africains à travers son histoire? L'Union africaine là n'a-t-elle pas été en soutien d'opérations néocoloniales menées par la France, par exemple? Opérations néocoloniales menées par l'OTAN, opérations néocoloniales menées par ces mêmes États-Unis, par exemple, à travers l'Afrique. Mais quand les États-Unis ont bombardé délibérément le Nigeria, après avoir menacé de le faire, il y a eu quoi? L'Union africaine a fait quoi? Troisième paragraphe, l'Union africaine souligne l'importance du dialogue. C'est extraordinaire. Vous voyez Donald Trump prêt au dialogue?
du règlement pacifique des différends. Quel différend Donald Trump a réglé pacifiquement? Avec qui? Du respect des cadres constitutionnels. Donald Trump dit qu'il s'en fout. Et institutionnel dans un esprit de bon voisinage, de coopération et de coexistence pacifique entre les nations. Donald Trump vous dit qu'il veut régler les relations entre les nations par la force. Il veut régler les relations entre les nations par ce qu'il considère comme étant sa puissance. Vous parlez de quoi là? Bon, alors, on peut prendre les paragraphes 2, 3, 4 qui sont consacrés à... non, les paragraphes 2 et 3 du communiqué de l'Union africaine sont des paragraphes lénifiants. On va les appeler donc la deuxième méthode des communiqués de vassaux. Les vassaux sont spécialistes dans l'art de rappeler des principes creux auxquels eux-mêmes ne croient pas. Deuxième tactique de la vassalité. Première tactique, je l'ai dit. Première méthode des communiqués de vassaux. Et vous notez, et vous allez voir que c'est comme ça qu'ils écrivent. Ils ne nomment jamais leurs ennemis. Ils ne les désignent jamais clairement. Deuxième tactique des vassaux, ils se réfugient derrière des principes généraux abstraits, des principes universels déconnectés des faits. Ils en parlent allègrement, puisque là, ils ne risquent rien. En effet, quand vous parlez des principes, quel être humain normalement constitué peut vous dire qu'il est contre le dialogue? Quel être humain normalement constitué peut vous dire qu'il est contre les règlements pacifiques des différends? Quel être humain va vous dire qu'il est contre le bon voisinage, s'il est normal, la coopération? Donc, en fait, ces principes généraux qui sont utilisés comme cela, ce sont en réalité ce qu'on peut appeler des pétitions de principes. Il n'y a même pas de débat dessus. Ils évoquent les principes généraux de la morale, des principes généraux du droit, sur lesquels personne ne discute. Qui discute de ça avec eux? Ils n'ont pas nommé l'ennemi de ces principes. Ils ne peuvent les opposer à personne en les incantant, en les évoquant littéralement, je ne sais pas, comme une oraison dominicale d'un prêtre qui parle en latin devant une foule qui ne comprend aucune langue européenne. Alors, ils parlent de ça là, mais on passe donc au paragraphe numéro 4. L'Union africaine insiste sur le fait que les défis internes complexes auxquels fait face le Venezuela ne peuvent être traités de manière durable que par un dialogue politique inclusif entre les Vénézuéliens eux-mêmes. Vous voyez ce paragraphe numéro 5, ce paragraphe donne l'impression que c'est uniquement un conflit entre les Vénézuéliens qui a eu lieu. Mais est-ce que les Vénézuéliens se sont seulement auto-agressés? Certes, il y a eu une contribution des Vénézuéliens dans la livraison, dans le kidnapping, l'enlèvement du président Nicolas Maduro. Mais enfin, quand même, à l'origine de tout ça, il y a l'agression impérialiste, barbare, sauvage de la puissance américaine. Il y a l'agression de Donald Trump. Et l'Union africaine applique donc, dans ce paragraphe 5, le troisième principe des communiqués des organisations vassales. C'est le principe du déni, le déni de réalité. Je suis en train de vous donner leur principe. Comment fonctionnent les fausses organisations qui sont les ennemis de leur peuple? 1. Ce sont des organisations qui ne nomment pas leurs ennemis réels, parce qu'elles servent leurs ennemis réels. 2. Ce sont des organisations qui se réfugient derrière des principes généraux, universels, vagues, abstraits, sans contact avec la réalité concrète de la vie des gens. Troisième méthode, ce sont des organisations spécialistes du déni de réalité. L'Amérique attaque le Venezuela, on nous dit ici qu'il faut que les Vénézuéliens s'entendent eux-mêmes. Et on vient au dernier paragraphe. L'Union africaine appelle l'ensemble des parties concernées à faire preuve de retenue, de responsabilité et de respect du droit international afin de prévenir toute escalade et de préserver la paix et la stabilité régionale. Vous voyez, le Venezuela est agressé, on lui demande de respecter le droit international. Les États-Unis qui sont agressés, non seulement on ne dit pas qui sont les agresseurs, non seulement on ne dit pas leur nom, mais on leur demande aussi de respecter le droit international. C'est-à-dire, celui qui a violé le droit international est traité de la même façon que sa victime. D'où on peut tirer du dernier paragraphe, le 6e paragraphe, le principe de la double peine. Les organisations vassales pénalisent les victimes et blanchissent les coupables. Je viens de vous énoncer 4 principes de la rédaction des communiqués des pays lâches, des organisations lâches, criminelles, vassales, néocoloniales, impérialisées, traumatisées, les organisations de nègres de maison, de Mayotte Capétia, les organisations sans colonne vertébrale. Vous avez noté les 4 principes. Je reprends doucement. Ce communiqué de l'Union africaine doit être pris comme un exemple des communiqués qui traduisent l'abandon des peuples par des dirigeants corrompus, des valets, vraiment des vauriens politiques, des hontes incarnées. Pourquoi? Parce que dans ce communiqué, il y a 4
principes de la lâcheté politique qui sont appliqués d'une manière extraordinaire.